C'est l'histoire de deux filles, de deux rois et la vraie beauté. C'est l'histoire de deux des plus belles filles au monde à leur époque. L'une était pauvre et l'autre était riche. Les deux étaient vulnérables. Elles vivaient le danger constant et elles étaient face à des circonstances et des choix impossibles. Entourées par des hommes extrêmement méchants, et c'était la vie et la mort. La première fille, elle s'appelait Hadassa. Et elle était adolescente. Elle vivait dans la grande ville, la ville royale de l'Empire de Perse. Elle était belle. Non. Elle était très belle. Non. Elle était spectaculairement belle. Partout où elle allait, elle se faisait remarquer. Elle marchait dans la rue, elle ressentit tous les regards de tous les hommes tournés vers elle. Quelques-uns parmi une demi-seconde, quelques hommes étonnés par sa beauté, d'autres qui fixaient leur regard sur elle jusqu'au moment qu'elle passait sur une autre rue. Elle ressentait aussi la colère et l'irritation des femmes et des filles qui voyaient tous leurs hommes, tous leurs maris, tous leurs chums qui le regardaient, oubliant pour une seconde qu'il avait des femmes et des blondes. Ce n'était pas qu'elle cherchait cette attention ou qu'elle en voulait. D'être si belle lui donnait un pouvoir non voulu, en influençant presque chaque personne autour d'elle. Mais avec cette influence, elle ressentait aussi un danger. Un sentiment de danger grandissait de jour en jour, le plus qu'elle maturait, le plus qu'elle devenait une femme. Le fait d'être si belle physiquement est devenu presque une malédiction. Cette fille adolescente, Hadassa, s'est sentie vulnérable. Je vais mettre pause sur notre histoire. Moi, je m'appelle Rob. Je suis content d'être avec vous ce matin. Et ce matin, nous sommes en train de parler de deux filles vulnérables et de deux rois et de la vraie beauté. Je suis un père de deux enfants. L'une était une fille, l'une est une fille adolescente. Et je sais qu'en étant père de mes deux enfants, c'est à moi de bien prendre soin et de protéger toute la famille que Dieu m'a confiée. L'une des raisons pourquoi Dieu m'a donné la force physique d'un homme, c'est pour rendre tout le monde autour de moi en sécurité. Je suis engagé dans tous les sens, physique, émotionnel, financière, intellectuelle, spirituelle, pour créer un havre dans lequel ma famille puisse être à l'abri du danger, pour qu'elle puisse s'épanouir jusqu'au moment que chaque enfant soit grandi et parte pour établir sa propre vie. Prendre soin et protéger, c'est le rôle de chaque homme dans la société. De servir de la force que Dieu nous a donnée pour le bien de tous ceux autour de nous, pour tous ceux qui sont vulnérables, de vivre avec courage, sans crainte, mais de te donner par amour pour ton prochain en servant de la force que Dieu t'a donnée. Et ma fille, elle sait à fond de son être qu'elle est en sécurité avec moi. Il n'y a aucun homme qui allait lui faire mal quand elle est autour de moi. Parce que ma force physique est là pour la protéger. Et ce n'est pas un service que je lui rende. Ça fait partie de qu'est-ce que c'est d'être un homme, d'être un mari, d'être un père. Et je parle à tous les hommes et tous les garçons ici dans la salle aujourd'hui. Mais je vous dis tout cela aussi
parce que c'est lié avec notre histoire de Hadassa. Il y avait des hommes forts qui regardaient Hadassa avec des mauvaises intentions. Elle ne pouvait pas compter sur les bras forts de son père, ni sur la sagesse de sa mère. Il fallait qu'elle se débrouille dans un monde de plus en plus dangereux, jeune, sans expérience. Elle était réellement vulnérable. Elle était orpheline. Dans la même ville, il y avait une autre femme qui était extrêmement belle. Même cette fille était connue pour être la fille, la femme la plus belle au monde, dans tout l'Empire perse en entier. C'était la reine Vashti. Et on penserait qu'il sera un rêve d'être la reine. Mais Vashti vivait la même difficulté que Hadassa, qui était aussi spectaculairement belle. Elle vivait le danger. Elle était entourée par menaces. Et la plus grande menace était celui qui devait la protéger, mais qui l'abusait à la place. C'était son mari, l'empereur de Perse, Ahasuérus. Ahasuérus était un homme arrogant, immature, cruel, impulsif, incompétent et très dangereux. C'était un homme gâté, pourri à l'extrême pendant toute sa vie. Il servait des gens pour satisfaire ses désirs personnels et à ses yeux, la vie des personnes, des êtres humains, n'avait aucune valeur. Il mettait des gens à mort à gauche et à droite sans penser une deuxième fois. Et son empire, l'empire perse, qu'il héritait de son père et de son grand-père, c'était à partir de l'Inde, à travers tout le Moyen-Orient, jusqu'à la Grèce. C'était l'empire le plus grand en termes de superficie et le plus peuplé, plus grande population depuis toute l'histoire jusqu'à ce moment. Ahasuérus était l'homme le plus puissant du monde en entier. À la troisième année de ce règne, l'empereur Ahasuérus, il voulait se vanter devant ses nobles. Alors, il les a invités de toutes les provinces de l'Empire à la capitale, la ville de Suse, pour une fête de 6 mois. Et nous pouvons penser qu'une fête de 6 mois, c'est comme un peu exagéré. C'est peut-être juste une légende, une mythe ou quelque chose. Mais en lisant les historiens grecs, ils parlaient constamment des excès de Perses. Comme les Persiens, ils passaient des mois en train de fêter, en train de se saouler, tout était exagéré chez les Perses. Donc, on voit que ce n'était pas une exagération. Et Ahasuérus, il cherchait non seulement d'accumuler le plus de richesses au monde, mais aussi le plus grand militaire et aussi le plus de femmes, mais aussi il accumulait d'autres choses, comme le plus de garçons castrés. Une fois, il y a Darius, un autre empereur perse, a reçu un cadeau de 500 garçons castrés. C'était comme un cadeau. Il était content de le recevoir. Et ces garçons devenaient des eunuques qui souvent commençaient de gérer des grandes choses, des harems, des femmes, des filles et d'autres choses dans son cours. Donc on parle de servir des gens, faire mal aux gens, sans penser une deuxième fois. À la fin de ces 6 mois de célébration, Ahasuérus terminait avec 7 jours de fête bien plus intenses. Il a dit à ses serviteurs que tous ces dirigeants venant de partout dans son empire, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient en termes d'alcool, en termes de nourriture, en termes de drogue, en termes de sexe, en termes de tout, pendant 7 jours intenses. Plutarque, c'est l'historien grec, il nous dit que les femmes des fonctionnaires participaient au commencement des banquets, mais
avant que la situation dégénère, souvent, elles partaient pour avoir leur propre fête ailleurs. Donc, quand les danseuses et les concubines et tout ça arrivaient, les femmes des nobles partaient. Donc, ça, on voit que la reine Vasti avait organisé une fête pour les femmes des noblesses ailleurs dans la capitale, loin de ces hommes devenant ivres et dangereux. Et c'est là où est-ce qu'on trouve notre histoire dans le livre d'Esther, au chapitre 1, le verset 10. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, on va passer à travers ce texte. Esther, chapitre 1, verset 10. C'est quand même une histoire qui est assez sombre, qui est assez difficile, mais aussi, nous sommes au courant du fait que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des situations souvent sombres et difficiles. Et la Bible en parle. Mais il y a de l'espoir. Donc, verset 10 de chapitre 1. Le 7e jour du banquet, le roi Assuérus était égayé par le vin. Il appela les 7 eunuques spécialement attachés à son service: Mahuman, Bista, Arbana, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse. Il leur ordonna de lui amener la reine Vasti portant la couronne royale. Donc, 7e jour, tous les hommes sont complètement sous, totalement. Et là, ça fait 7 jours avec les danseuses, avec des prostituées, avec toutes les débauches imaginables. Et là, il veut se vanter non pas seulement de son empire, mais aussi de sa reine. Verset 11. Donc, il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Elle était en effet une beauté remarquable. Les eunuques transmirent l'ordre du roi à la reine. Donc, la reine Vasti était devant une situation impossible. Elle est reine. Elle n'est pas une danseuse, elle n'est pas une prostituée. Et sur une honte immense pour qu'elle, la reine de l'Empire perse, se dévoile devant tout le monde. De plus, le danger de se faire attaquer dans ce contexte par ces hommes méchants, ivres et hors contrôle était réel. Quoique de refuser l'empereur, cet empereur cruel, peut facilement amener sa mort, mais non pas seulement sa mort, la mort aussi de ses proches, de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. La reine Vasti refuse catégoriquement de se montrer devant ces hommes ivres. Et le roi fut saisi d'une violente colère. Verset 13. Et consulta ses experts. Il faut penser, c'est tous les hommes les plus puissants au monde qui sont sous, qui sont ivres, qui sont immatures, qui sont hors contrôle, qui n'ont pas de filtre, qui sont en train de parler ici. Ce pas des gens sensés. Il consulta ses experts, car les affaires royales étaient toujours réglées avec l'aide des spécialistes du droit et des usages. Parmi ses conseillers les plus proches du roi se trouvaient Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna et Mamoukan, 7 autres fonctionnaires de Perse et de Médie, parce que la Perse, c'était un empire mélangé des Persiens et aussi des Médiens. C'était 2 empires en un, les Perses et les Médies. Ils avaient la confiance du roi et occupaient les postes les plus élevés de l'Empire. Et le roi leur dit, écoute, c'est comme un petit garçon ici, là, qui est en train de piquer une crise. Moi, le roi, j'ai envoyé mes eunuques donner un ordre à la reine Vasti et elle n'y a pas obéi. Hey, c'est-tu ridicule? D'après la loi, quelle peine faut-il lui appliquer? Donc, devrais-je lui mettre à mort? Est-ce que je devrais le tuer? Personne n'avait pas le droit de lui dire non et il ne respectait aucune personne.
Verset 16. Memucan déclara alors au roi et à ses hauts fonctionnaires. Memucan aussi, sûrement, il était sous. La reine Vasti a fort mal agi, non seulement à l'égard du roi, mais aussi à l'égard de ses hauts fonctionnaires et même de tous les hommes qui vivent dans les différentes provinces de l'Empire. Un peu d'exagération. En effet, toutes les femmes vont apprendre le comportement de la reine et elles se mettront à mépriser l'autorité de leur mari. Elles se justifieront en disant, le roi avait ordonné qu'on lui amène la reine Vasti et celle-ci a refusé de venir. Aujourd'hui même, les épouses des hauts fonctionnaires de Perse et de Médie vont être au courant de la conduite de la reine. Elles se permettront de répliquer à leur mari et le mari de les femmes suscitera la colère des hommes. Et c'est tellement ridicule la situation. Ils prennent une petite chicane de couple et font de ça une crise pour l'Empire entier. Quelle immaturité, quel égoïsme, quels hommes peureux. Les petits garçons. Verset 19. Si Sa Majesté le roi le juge bon, qu'il veuille promulguer un décret interdisant, sont toujours sous, hein? C'est toujours le même soir, ils sont toujours en train d'agir sans contrôle, sans filtre, interdisant pour toujours à Vasti de se présenter devant lui et attribuant le titre de reine à une femme qui en sera plus digne qu'elle, une femme qui dirait jamais non à rien. Ce décret royal devrait figurer parmi les lois de Perse et de Médie qu'on ne peut pas annuler. Verset 20. Lorsque cette décision sera connue dans toutes les parties de l'immense empire, chaque femme, il y a beaucoup de confiance, hein? Chaque femme aura des égards pour son mari, qu'il soit important ou modeste. Il se voit vraiment important. Mais voici les hommes les plus puissants au monde ensemble. Il n'y a aucune compassion, aucune empathie, aucun désir de servir de leur pouvoir pour aider ceux qui sont vulnérables, qui sont en besoin. Aucune. Ces hommes veulent servir de leur pouvoir et leur influence pour accumuler plus de pouvoir, plus de contrôle pour faire taire des femmes. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'Église aussi, hein? On veut servir des pouvoirs pour faire taire des autres, pour prendre contrôle. 1 Corinthiens 11 nous dit que des femmes prophétisent. Romains 12, 1 Corinthiens 12 nous dit que tous les dons sont pour tous les hommes et pour toutes les femmes, incluant le don d'enseignement. Mais souvent, nous, l'Église, nous avons la même crainte que ces hommes ici dans ce texte. On a peur qu'on va perdre le contrôle si les femmes commencent à exercer leurs dons, prennent le leadership. Et ces hommes ici, dans ce texte ici, avaient peur que si une femme avait le droit de dire non une fois, même sur une requête si ridicule et honteuse et dangereuse que l'empereur lui avait demandé, que tout l'Empire allait tomber en ruine. Mais peut-être le fait que pas longtemps après que l'Empire perse est tombé en ruine face à Alexandre le Grand, ce n'était pas parce qu'une femme a dit non une fois, a pris le contrôle pour sa vie une fois, mais parce que ces hommes ont cherché de servir de la force pour leur propre désir, leur propre gain, mais non pas pour protéger, non pas pour prendre soin. Parce que ces hommes ont servi de la force pour monter des fêtes ridicules de 6 mois où est-ce qu'ils ne travaillaient pas. Ils faisaient tout pour leur propre désir et non pas pour le bien par amour pour les autres. Parce que pas longtemps après ça, l'Empire perse est tombé en ruine.
À la place, ces hommes agissaient comme des prédateurs. Verset 21. L'idée plut au roi et aux ses autres fonctionnaires, et le roi suivit le conseil de Mamucan. Il fit envoyer dans toutes les provinces des lettres rédigées selon le système d'écriture et dans la langue des peuples qui y vivaient. Elle disait que tout homme doit être maître dans sa maison et imposer l'usage de sa langue maternelle. Nous voyons que le thème des structures injustes et oppressives dans l'Empire, construit sur le dos des autres, c'est omniprésent dans le livre d'Esther. Un roi comme Ahasuérus, incompétent, qui cherche à dominer, cherche à faire que les autres lui servent. Mais il y a un autre roi. La royauté de Jésus est au service des autres par amour, avec une beauté surnaturelle qui commence à l'intérieur, l'amour, la joie, la paix et la patience. Et juste avant qu'on passe à le prochain verset, le chapitre 2, verset 1, il faut marquer que l'exemple de Vasti était un exemple inspirant pour bien de personnes à travers l'histoire. Comme par exemple, il y a quelques siècles, les fondateurs des États-Unis, comme Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ont servi de l'exemple de Vasti. Il y avait une phrase qu'il utilisait, il disait « Résister aux tyrans comme Vasti, c'est obéir à Dieu ». Il servait de ça en écrivant la Constitution aux États-Unis. C'est intéressant. On voit les activistes chrétiens engagés dans la justice sociale, qui disent qu'il existe des individus, des traditions et des structures oppressives dans la vie qui doivent être combattues, même si ça coûte tout. Vasti a été aussi un modèle pour les femmes africaines. Il y a une femme qui s'appelle Mampoula Diane Kaben-Nilway. Je ne prononce ça pas bien, certainement, mais elle encourage les femmes africaines à adopter la paradigme de Vasti, de résistance comme stratégie pour trouver la force et le courage de dire non à être infecté par le VIH, par les maris contrôlants et oppressifs qui pensent posséder le corps de leur femme. Il y a Ruth Tucker, un missiologue, un historien de l'Église. J'ai un de ses livres qui s'appelle « The Jerusalem Aryan Jaya ». C'est un des livres de l'histoire de la mission de Dieu qui est connu partout dans le monde. Elle vivait dans un mariage abusif physiquement. Et son pasteur lui a dit, si tu vas être soumise, il faut que tu restes dans ce mariage-là abusif pour toujours. Mais en lisant l'histoire de Vasti, elle a compris que non, elle peut dire non. Elle peut mettre des limites saines dans sa vie. Et c'est comme ça, en lisant l'histoire de Vasti, qu'elle a pu comme partir, quitter cette circonstance abusive et trouver la liberté. Nous, les hommes, nous avons la force physique. La biologie des hommes et des femmes est différente. La biologie d'une femme est faite pour engendrer des enfants, en général. La biologie d'un homme est faite pour être plus fort physiquement, pour protéger, pour prendre soin. Et que les hommes, que nous servons de cette force physique pour faire que tout le monde autour de nous soit en sécurité, pour servir, pour élever des femmes dans leur leadership, dans leurs dons. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants, 6 filles et 2 gars. Moi, je suis le plus vieux gars. La plupart des filles sont plus jeunes que moi, mais mes sœurs sont des sœurs avec des personnalités, avec les forces. Une de mes sœurs, elle dirigeait une équipe qui négociait une entente entre l'Arabie saoudite et la Norvège pour avoir les droits dans l'Arctique.
il y a une couple d'années. Donc, ma sœur était en train de diriger entre comme deux pays pour que l'Arabie saoudite puisse avoir un peu d'accès à l'océan Arctique de la Norvège. Ma sœur est une leader extraordinaire. Et son mari valorise ça, lève ça, honore ça. Et aussi, ma sœur, elle aime tellement ça, revenir dans les bras de son mari et se sentir aimée en sécurité par sa force. Et les deux sont vrais. Les deux aspects sont vrais. L'été passé, moi et ma femme, on marchait dans la forêt. C'était vers le coucher du soleil. Et on marchait ensemble et il commençait de faire noir un petit peu. Et tout d'un coup, ma femme, Martine, elle m'a regardé et m'a dit, « Rob, si j'avais été ici tout seul, j'aurais peur. Mais parce que je suis avec toi, je n'ai pas peur du tout. » Elle a remarqué ça. Voici l'un des rôles d'un homme, de rendre ceux autour de toi en sécurité, de prendre soin. Donc, en parlant aux hommes, ici ce matin, on ne crie jamais, jamais. On ne sert jamais de notre force physique pour pousser physiquement, pour faire mal. Jamais. Mais seulement pour protéger et prendre soin. Tout ce que les hommes autour de Vasti et Hadassa ne faisaient pas. Comment allez-vous jusqu'à date? C'est un peu sombre, hein? Ce n'est pas le texte le plus facile. Mais honnêtement, ça va devenir plus difficile. Les prochains versets vont être encore plus difficiles que ça. Chapitre 2, verset 1. Quelque temps après, lorsque la colère du roi Assuérus a fut calmée et réfléchit à ce que Vasti avait fait et à la décision prise contre elle, verset 2. Les hommes attachés à son service lui dirent, on devrait rechercher pour sa majesté des jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Nomme donc dans toutes les provinces de l'Empire des fonctionnaires chargés d'amener des jeunes filles spécialement belles au harem royal de la citadelle de Suse. Égée, l'eunuque c'est un de ses garçons qui a été castré. Égée, eunuque, responsable du harem, en prendra soin et leur fournira des produits de beauté. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vasti, et la proposition plut au roi et il l'accepta. Un juif, verset 5, nommé Mardoché, vivait dans la citadelle de Suse, dans cette ville. Il était fils de Yaïr, descendant de Shimeï et de Kish et originaire de la tribu de Benjamin. Il faisait partie du groupe de déportés de Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené en exil de Jérusalem en même temps que Jeconia, roi de Juda. Ça ne veut pas dire que nécessairement que lui-même est né en Israël, mais il a fait partie du groupe qui était ramené, ses ancêtres. Verset 7. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Son corps était splendide et sa beauté remarquable. Verset 8. Lorsque le décret royal fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther se trouvait parmi elles. Elle fut conduite, comme les autres, au palais royal et placée sous l'autorité de Égée, le responsable du harem. Donc,
L'identité d'Esther en tant qu'orpheline est mentionnée à 2 reprises. Elle était premièrement orpheline lorsque ses parents sont décédés et deuxièmement orpheline quand elle a été prise de Mardochée et mise dans le harem. Esther suit les instructions de Mardochée pour cacher son identité. Et c'était une décision motivée par sa préoccupation pour sa survie en tant que juive dans un empire qui est percevé comme étant antisémite contre les Juifs. Verset 9. Elle plut beaucoup à celui-ci et gagnait sa faveur. Il s'empressa de lui fournir tout ce qui était nécessaire et ses soins de beauté et son entretien. Il faut penser, on parle d'une fille qui a peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle n'est pas vieille. Elle a été prise de sa famille. Elle a été mise dans une situation impossible. Il faut penser à cela en lisant ce texte. Elle lui procura 7 servantes choisies dans le personnel du palais. Elle l'installa avec elle dans le meilleur appartement du harem. Verset 10. Esther n'avait pas révélé son origine juive, car Mardochée le lui avait interdit. De son côté, Mardochée se promenait tous les jours devant le cour du harem pour se renseigner sur la santé d'Esther et savoir ce qui allait lui arriver. Je ne peux pas imaginer l'angoisse et l'inquiétude que Mardochée était en train de vivre. Chaque jour, qu'est-ce qui se passe avec elle maintenant? Parce qu'il savait jusqu'à quel point ce roi-là, son empereur, était cruel et les situations étaient impossibles. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui se passe avec elle chaque jour? Verset 12. Les jeunes filles de harem devaient suivre pendant 1 année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées de l'huile de myrrhe et de 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminin. Ensuite, chaque jeune fille avait son tour pour se rendre auprès du roi Ahasuérus. Lorsqu'elle allait du harem au palais royal, on lui donnait tout ce qu'elle désirait prendre avec elle. Elle se présentait chez le roi le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem dirigé par Shashgaz. L'eunuque, un autre eunuque, une autre personne qui était castrée en tant que garçon. L'eunuque responsable des épouses royales de second rang. Elle ne retournait plus chez le roi, sauf si celui-ci en manifestait le désir et le faisait nommément appeler. Quelle tristesse! Des centaines, sinon des milliers de filles qui vivaient comme des veuves. Elles n'auraient jamais de mari, jamais de famille, jamais d'enfants. Tous leurs rêves sont écrasés. Le cruauté envers ces femmes est incroyable. Verset 15. Un jour, ce fut le tour d'Esther, fille d'Abihaïl et fille adoptive de son cousin Mardochée, de se rendre auprès du roi. Elle demandait uniquement ce que Hégé, l'eunuque responsable du harem royal, lui avait conseillé de prendre. Esther attirait la bienveillance de tous ceux qu'il rencontrait. Verset 16. C'est pendant la 7e année du règne d'Ahasuérus, le 10e mois au mois de Tébet, qu'on le conduisait dans le palais auprès du roi. Donc, ça fait depuis 4 ans après la situation avec Vasti. 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que le roi est en train de voir des filles chaque soir, une autre fille, 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 une autre fille.
Il y en a des commentateurs qui pensent que ça se peut qu'il ait passé à travers 1400 filles avant d'arriver à Esther. Le débauche, l'excès, l'abus, c'est incroyable. Verset 17. Le roi divint amoureux d'Esther, plus qu'il n'avait jamais été de notre femme. Et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa une couronne royale sur sa tête et le proclama reine à la place de Vasthi. Il organisa en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invitait tous les hauts fonctionnaires et les ministères, et les ministres. Il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité toute royale. En nous présentant un portrait de toujours de plus en plus détaillé d'un roi dont ses désirs sont satisfaits aux dépens des autres, ce chapitre nous montre que la Bible ne cache pas le côté sombre de la vie. Le plan visant à trouver une nouvelle reine meilleure que Vasthi impliquait la préparation élaborée de jeunes vierges en vue de relations sexuelles avec le roi, et bien que de nombreux commentateurs glorifient l'histoire d'Esther, ils parlent que c'est comme une histoire de Cendrillon. Ils imaginent que toutes les filles veulent devenir la reine, mais c'est important d'arrêter et de réfléchir à l'exploitation sexuelle des filles sans voix, rassemblées dans le harem du roi, où elles étaient soignées par des hommes qui ont été castrés depuis qu'ils étaient garçons. Donc, la violation sexuelle dans ce texte est incroyable, est atroce. L'utilisation répétée de la voix passive dans ce chapitre nous rappelle que Esther n'a pas choisi de participer à un concours de beauté pour devenir le prochain fiancé du roi. Au contraire, Esther a été amenée à la citadelle et placée sous le soin de Hégé avant d'être conduite au roi. Elle n'a rien choisi dans ce processus. Il y a une femme qui s'appelle Josephine Butler qui travaillait pour la justice des années 1800. Et elle parlait et posait les questions. Où est Dieu dans des circonstances tellement difficiles? Il y a une couple d'années, je t'ai aussi demandé de prêcher sur la situation dans Juge 19, la concubine dans Juge 19. Et cette situation atroce aussi. Où est Dieu? Et Josephine Butler, qui travaillait constamment avec des femmes qui ont été abusées, qui vivaient des situations extrêmement difficiles, elle est arrivée à la conclusion que Jésus était présent aux côtés de nous dans notre souffrance. Et l'appel qu'elle lance à nous, c'est d'écouter les cris silencieux des victimes de la trafic humain et des abus sexuels et de réagir comme Jésus l'aurait fait, de réagir avec compassion, avec attention et avec guérison. Et nous pouvons devenir les voix des victimes silencieuses et traumatisées en participant activement à la lutte contre le traite des êtres humains, en soutenant des organisations qui luttent pour la justice. Chaque année, entre 800 000 et 900 000, presque 1 million d'êtres humains sont achetés, vendus ou forcés à travailler dans le monde.
Esther a été victime de la traite des êtres humains à la fin sexuelle. Et moi, je pourrais poser les questions, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Sérieux, s'il y a 800 000 à 900 000 personnes chaque année mondiale dans ces genres de situations, aujourd'hui, dans notre monde, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vraiment faire une différence? Et peut-être que vous avez déjà entendu euh, l'histoire du garçon avec les étoiles de mer. Donc, qui marchait sur la plage après une grande tempête. Et le garçon, il voyait, il y avait comme des milliers et milliers et milliers, dizaines de milliers d'étoiles de mer sur la plage en train de sécher, qui allaient tous mourir. Et le garçon, il a vu toutes ces étoiles de mer après la tempête sur la plage. Et il dit, hey, ils vont tous mourir si on ne les remet pas dans l'eau. Donc le garçon a commencé de prendre une étoile de mer, le pitcher dans l'eau, un autre, le pitcher dans l'eau, un autre, le pitcher dans l'eau. Et un de ses parents est arrivé pour dire au garçon, écoute, regarde, il y a des dizaines de milliers d'étoiles de mer. Tu ne peux jamais tout faire ça. Tu penses vraiment que tu peux faire une différence pour toutes ces dizaines de milliers d'étoiles de mer? Et le garçon a répondu, non, je ne pense pas, mais je peux faire une différence pour celui-ci, et aussi pour celui-ci, et pour celui-ci. Donc c'est vrai que moi, est-ce que je peux faire une différence pour 900 000 personnes? Probablement pas. Mais quand moi, je suis au courant d'une situation d'injustice autour de moi, est-ce que je peux faire une différence dans la vie de cette personne-là? Oui. Et après ça, je fais confiance que Dieu est en train de soulever dans le cœur de plein d'autres personnes, des milliers, des millions d'autres personnes qui font la même chose dans leur communauté, chez leurs voisins. L'auteur ne nous dit pas qu'est-ce que Esther est en train de penser nécessairement. Mais il y a un midrash juif aux années 1100, 1100, qui suggère que Esther a prononcé les paroles d'angoisse et de questionnement de Psaume 22 pendant son jeûne de 3 jours avant d'approcher Assuérus, dans Esther 4, 16. Et j'aimerais lire le Psaume 22, c'est les mêmes mots que Jésus a prononcés quand il était sur la croix. Et le Midrash suggère qu'Esther, elle a cité, parce qu'elle s'est exprimée comment elle s'est sentie dans cette situation impossible. C'était ceci, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, loin de mes cris d'angoisse? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds pas. La nuit, mais je ne te trouve pas. Je ne trouve pas le repos. Dès ma naissance, j'ai été jeté sur toi. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car le malheur est proche. Et il n'y a personne pour me secourir. Et si nous imaginons que la réaction d'Esther à sa crise, sa mise au harem, a été une réaction de grande angoisse et de désespoir. Son association avec le psaume 22 avec Jésus s'est appropriée. Mais ça fait soulever les questions très difficiles. Hein? On vient de passer à travers 2 situations de Vasti, Esther, Assuérus. Où était Dieu lorsque la jeune et belle orpheline Esther a été entraînée au centre d'un monde contrôlé par quelques méchants qui exercent un contrôle ultime sur les autres? Pourquoi Esther n'a pas-t-elle été protégée
comme Sarah l'a été lorsqu'elle a été amenée dans la maison de Pharaon dans la Genèse chapitre 12. Et une autre question, est-ce que l'inclusion d'Esther dans le harem était une coïncidence ou un acte de providence de Dieu? Parce que si nous croyons que Dieu a placé Esther dans une position où elle pouvait influencer le roi et sauver les Juifs plus tard dans ce livre, nous devons également réfléchir à ce que ça signifie. Cette réalité nous invite d'une façon assez scandaleuse à supposer que Dieu est impliqué dans ce monde, même dans ces situations extrêmement difficiles, Dieu est en train d'agir. Lorsqu'on est confronté à une situation comme celle d'Esther, croire en un Dieu souverain, bon et tout-puissant, même s'il est souvent caché, ça peut être réconfortant. Une femme qui s'appelle Edith Stein, c'est une juive chrétienne allemande. Elle était dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Elle témoigne du réconfort qu'elle retrouve dans l'histoire d'Esther. J'aimerais lire de son journal personnel. Elle dit, « Je suis convaincue que le Seigneur a enlevé ma vie pour tous les Juifs. Je pense toujours à la reine Esther qui a été enlevée de son peuple dans le but exprès de se présenter devant le roi pour son peuple. Je suis la très pauvre, faible et petite Esther. Mais le roi qui m'a choisi est infiniment plus grand et plus miséricordieux. Et c'est le roi Jésus. » Et la théologie du livre d'Esther affirme notre confiance en un tel Dieu. Donc, on a parlé de deux filles et on a parlé d'un roi et on parle d'un autre roi et la vraie beauté. Esther a dû renoncer à sa vie et à sa liberté pour le roi Ahasuérus, mais Jésus-Christ est le seul roi et le seul époux qui renonce à sa vie et à sa liberté pour nous. Il abandonne tout pour toi, non pas parce que tu es belle, mais pour te rendre belle. Il était lié, il était vendu pour 30 pièces d'argent, il était transpercé. Je lisais un enseignement de Tim Keller sur ce sujet-là et il nous partageait que en comprenant que ce que Jésus a fait sur la croix pour toi et pour moi, nous recevons trois choses. Premièrement, je reçois une vraie définition de la beauté. Je termine avec ces trois choses ici. Une vraie définition de la beauté. Dans ce monde, si je veux être beau, comme le monde le pense, soit financièrement belle, physiquement belle ou autre, et si je veux être beau comme le monde insiste pour que je sois beau, tout l'accent est mis sur la surface. Et ça me rend obsédé par moi-même. Mais quand je vois Jésus-Christ renoncer à sa beauté infinie pour nous sur la croix, c'est là la vraie beauté. La vraie beauté n'est pas l'obsession de soi, c'est le contraire. C'est le sacrifice de soi par amour pour les autres. Et quand je vois Jésus renoncer de sa beauté pour moi, je vois enfin qu'est-ce que c'est la vraie beauté.
Ce n'est pas du tout ce que dit le monde. Et j'en tire une nouvelle définition. Donc, je reçois une vraie définition de la beauté. Deuxièmement, quand moi, je vois ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, je reçois une nouvelle expérience de ma beauté à ses yeux. Jésus nous a tellement revêtus de son amour, de sa justice, et nous a tellement entourés de sa propre beauté qu'il a renoncé. Il nous a tellement purifiés de notre péché que maintenant son propre cœur est rempli par son amour et qu'il se réjouit de nous comme le marié qui se réjouit en voyant le marié qui descend l'allée au mariage. Et Jésus te regarde en disant, je n'ai jamais rien vu de plus beau que ça. Jésus te regarde en disant, je n'ai jamais rien vu de plus beau que toi. Et c'est ça d'être vraiment aimé, d'être entièrement connu, d'être entièrement aimé, de savoir qu'il me voit comme beau, comme aimable, comme voulu, à cause de toute la beauté qu'il me donne. Et troisièmement, Jésus me rend de plus en plus beau à son image. En fait, ça nous rend plus beau intérieurement. Il commence à me débarrasser de l'égoïsme, il commence à me débarrasser de la bêtise, il commence à me débarrasser de la peur. Et petit à petit, je deviens de plus en plus beau dans mon caractère, dans ma personne. Il existe des traitements de beauté que Jésus utilise sur ses proches et il s'agit généralement de la souffrance. Mathieu, tu peux venir en avant si tu veux. Là. Lorsque nous traversons la souffrance avec la certitude absolue que nous sommes beaux à ses yeux, nous devenons réellement beaux. Comme le diamant qui est créé par la pression, petit à petit. Alors nous avons vu deux filles, belles à l'extérieur, mais qui ont démontré le courage dans les circonstances impossibles. Nous avons vu un roi méchant qui sert des autres et nous avons vu le seul vrai roi, Jésus, qui nous aime, qui t'aime, qui t'accepte, qui te voit comme beau, avec une vraie beauté, qui l'effectue à l'intérieur quand nous mettons notre foi en lui. Je vous invite de vous lever debout et on va prier. Merci, Père, de nous parler de ces grandes choses. Merci, Jésus, d'être le roi et l'époux par excellence, de ne pas nous forcer à être beau pour être aimé, mais de nous rendre beaux. Tu ne nous obliges pas à sacrifier notre vie pour toi. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Alors maintenant, nous voulons te donner notre vie. Jésus, nous voulons te suivre. Nous voulons traverser les moments difficiles de notre vie à cause de ce que tu as fait pour nous. Donc nous te prions de nous aider à vivre des vies de grandeur et de joie qui découlent de la connaissance des vérités, de ta beauté, de ta présence avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.